Mesdames et messieurs, collègues et partenaires de recherche, je vous adresse mes salutations distinguées et exprime ma reconnaissance pour les organisateurs de ce colloque international de nous avoir donné l'occasion d'explorer ensemble les perspectives d'innovation dans le domaine de la didactique des langues à travers les technologies émergentes. La communication que je vous propose aujourd'hui, intitulée Gamification et e-learning, vers des stratégies innovantes pour l'auto-apprentissage des langues, plonge dans une exploration profonde, approfondie de la conjugaison entre les méthodologies ludiques et à l'ère de l'intelligence artificielle et l'apprentissage des langues sur plateforme mobile ou ce qu'on appelle communément le e-learning. Le plan de notre présentation est le suivant. Après l'introduction, bien sûr, la problématique de notre recherche, puis on abordera notre démarche méthodologique. Ensuite, on va voir les principaux résultats et enfin la conclusion. Parmi les avancées les plus remarquables de ces dernières années figurent la gamification et l'apprentissage mobile, ce qu'on appelle le e-learning. Ces deux concepts, bien que distincts, partagent un objectif commun, rendre l'apprentissage plus engageant, accessible et adapté aux besoins des apprenants. Cependant, le défi crucial pour ce mode d'apprentissage réside dans sa capacité à maintenir et stimuler l'assiduité et la motivation des apprenants dans un contexte d'auto-apprentissage. À cet effet, notre recherche vise principalement à comprendre comment la gamification assistée par l'intelligence artificielle favorise-t-il l'engagement des utilisateurs des applications mobiles et enrichit-il l'expérience d'auto-apprentissage des langues. Pour mieux aborder cette problématique, nous l'avons divisée en trois questions de recherche qui guideront notre étude. Premièrement, il est primordial de déterminer quels éléments de gamification engagent véritablement l'utilisateur. Pour éclairer cette question, nous avons formulé deux hypothèses. La première suppose que les systèmes de récompense seraient les plus engageants pour leur capacité à instaurer un sentiment de progression. La deuxième hypothèse suggère que la possibilité de collaboration et de compétition pourrait renforcer l'engagement. Deuxièmement, nous nous sommes interrogés sur le véritable impact de la gamification sur la motivation des utilisateurs. Face à cette interrogation, nos hypothèses suggèrent que la gamification augmente la motivation des utilisateurs en rendant l'apprentissage ludique. Deuxième hypothèse pour cette question stipule que l'intelligence artificielle, de sa part, pourrait adapter l'apprentissage aux besoins individuels, offrant ainsi un parcours personnalisé, renforçant la motivation. Enfin, la troisième et dernière question explore comment les utilisateurs perçoivent-ils l'expérience d'apprentissage basée sur la gamification. À cet effet, nous supposons que les utilisateurs trouveront l'expérience d'apprentissage gamifiée plus engageante et stimulante. Afin de répondre de manière rigoureuse à la problématique soulevée, nous avons adopté une démarche méthodologique mixte alliant à la fois des méthodes qualitatives et quantitatives. Notre point de départ sera un examen de la littérature existante. L'objectif est de cartographier et de comprendre les recherches antérieures qui abordent la question de l'auto-apprentissage via les applications gamifiées. Le choix de Duolingo, bien sûr, comme terrain d'exploration n'est pas anodin. Considéré comme l'un des leaders de l'auto-apprentissage des langues par le biais de la gamification, il offre une opportunité unique d'analyse. Après cette phase d'exploration, nous avons mené une étude quantitative. L'objectif ici est de recueillir des données chiffrées pour confirmer ou infirmer nos hypothèses. Pour les principaux résultats de notre étude, comme vous le voyez sur ces deux graphiques, la majorité des utilisateurs, 60%, ont évalué Duolingo à 4 ou 5, ce qui indique une satisfaction généralement élevée. Cela suggère que, dans l'ensemble, Duolingo est bien reçu par ses utilisateurs. Pour les compétences langagières développées, les utilisateurs de Duolingo trouvent majoritairement l'application utile pour la compréhension, avec 32% pour la compréhension orale et 35% pour la compréhension écrite. Cependant, la production, en particulier l'expression écrite à 12%, semble être un domaine dans lequel l'application pourrait encore s'améliorer. Concernant l'importance des éléments de gamification, ce graphique
montrent qu'ils sont perçus de manière variée par les utilisateurs. Les points et les badges, considérés respectivement comme importants par 57% et très importants par 68% des utilisateurs, soulignent leur rôle central dans la motivation et le sentiment d'accomplissement. Cependant, des éléments tels que les défis et le classement reçoivent des avis plus mitigés, reflétant une polarisation de la manière dont la compétition est perçue, motivante pour certains et potentiellement décourageante pour d'autres. Concernant l'impact de la gamification sur la motivation des apprenants, la majorité écrasante des utilisateurs estime que la gamification augmente leur motivation à apprendre une nouvelle langue. C'est un témoignage fort de l'efficacité des éléments ludiques intégrés dans Duolingo pour stimuler et maintenir l'engagement des utilisateurs. Cependant, 25% des utilisateurs estiment que la gamification n'augmente pas leur motivation. Cela pourrait indiquer que bien que la gamification puisse être efficace pour un large éventail d'utilisateurs, elle ne répond pas nécessairement aux besoins et aux préférences de tout le monde. D'après ce graphique, il est clair que différents éléments de gamification ont des niveaux d'attrait variés. Pour les utilisateurs de Duolingo, les badges semblent avoir le plus grand impact avec 73% des utilisateurs indiquant qu'ils soient énormément motivés. Les points et les feedbacks sont également des éléments très motivants, cependant la personnalisation et les avatars sont moins efficaces pour motiver une partie des utilisateurs, avec 31% n'étant pas du tout motivés par cet aspect de gamification. Voilà, ce graphique montre que la majorité des utilisateurs de Duolingo, euh, c'est-à-dire 74%, se sentent plus engagés avec cette plateforme qu'avec les autres méthodes d'apprentissage traditionnelles. Cette prédominance d'opinion positive indique clairement que l'application a réussi à transformer l'expérience d'apprentissage des langues en quelque chose de plus engageant pour la plupart des utilisateurs par rapport aux autres méthodes. En guise de conclusion, les résultats obtenus dans cette étude renforcent l'idée que la gamification, lorsqu'elle est bien mise en œuvre, peut jouer un rôle vital dans l'amélioration de l'expérience d'apprentissage des langues. Duolingo, avec son approche gamifiée, semble avoir touché un point sensible pour de nombreux apprenants, rendant l'apprentissage plus engageant, stimulant et motivant. Cependant, il est crucial de reconnaître que les éléments de gamification ne convient pas à tous. Une approche personnalisable où les utilisateurs peuvent choisir les éléments de gamification qui correspondent le mieux à leurs besoins pourrait être la clé pour maximiser l'engagement et la satisfaction des utilisateurs. Enfin, je vous remercie pour votre attention.